dit si quelqu'un fait un vœu, il est obligé de le faire. Sinon, s'il ne le fait pas, il y aura des conséquences. Jean 3, c'est dit, Dieu a tant aimé le monde. Il s'est livré lui-même pour que quiconque croit en lui sera sauvé. Mais il n'est pas permis à un humain de donner un rançon. C'est Dieu qui est capable de le faire. Je ne veux pas offrir un humain à la place de Dieu. Si nous croisons de tels cas dans des communautés passées, quelqu'un a fait un vœu, il a pris un engagement pour livrer une guerre. Il a dit si je sortais victorieux dans la guerre, le premier qui sortira à ma rencontre serait le Dieu. Il a livré la guerre. C'est son propre fils. Il a donné son propre fils. C'est un Dieu d'amour, accepte le sacrifice. Dieu a dit que la mort et la vie est sur notre langue. Ce que nous sortons, il ira, il reviendra avec un résultat. Ce qu'il a dit, c'est arrivé. Lui ne savait pas que c'est cela son enfant, c'est cela un humain qui va le rencontrer. Je crois que cela s'est passé. Il ne peut pas évoquer ça. Dieu a déjà signé ça là. Donc, ce qui s'est passé là-bas, lui-même ne savait pas que c'est son enfant ou un humain qui va le rencontrer. Le même Dieu a refusé des sacrifices des enfants pour Dieu. Ceux qui livraient leur fils pour sa Dieu, il a interdit. Parce qu'il a déjà fait, il a déjà sacrifié son fils à la place de nos fils. Il refusait de le faire. Si ceux qui allument de l'encens, fait sacrifice, font passer les fils au feu, il a refusé tout ça là. Parce qu'il est déjà arrivé, il a versé son sang et il nous a sauvés à travers son sang. Nous ne pouvons plus aller retourner, faire tout ça là, allumer de l'encens, passer nos fils au sacrifice. Dieu, il est contre tout ça là. Oui, ce que j'aimerais savoir, c'est le même Dieu qui avait accepté ce sacrifice, alors qu'il avait interdit cela et au même moment, il accepte. J'aimerais savoir pourquoi le Dieu des chrétiens a génération. Il a reçu. Dieu ne livrez pas vos enfants. J'ai une idée. Vous avez une idée? Oui. C'est le gamin qui a dit que si j'ai combattu, j'étais allé à la bataille et j'ai réussi. Je vais offrir ce qui va. Si j'ai Chefté. Oui, chefté. Oui. S'il vient de la maison, donc la première chose qui va le raconter, il va prendre ça pour offrir. C'est lui-même qui a dit ça. Donc il ne peut pas. C'est pas Julien qui lui a demandé de prendre son fils de faire offrir, comme il avait demandé à Abraham. C'est lui-même qui a dit que si j'ai réussi à la bataille, la première chose qui va me faire, va me rencontrer, je vais prendre ça pour faire apprendre. Ce n'est pas Dieu même qui lui a demandé. Donc c'est ça même parole qui... Oui, ce que je veux savoir, il a interdit et finalement il accepte. Il a interdit. Il a interdit. C'est dans le Nouveau Testament qu'il a non, dit. Ça c'est dans Juge, chapitre 11. Prenez à partir du verset 29 jusqu'à 40. Vous allez voir que Japheth a fait un holocauste. Que, agréable à Dieu, c'est ce que Dieu voulait. J'aimerais savoir, lui qui a refusé un sacrifice humain, voilà accepter un sacrifice humain. J'aimerais savoir pourquoi. C'est ce que moi je dis, c'est lui-même qui a dit qu'il va prendre. Il le refuse et il accepte. Vous-même, comment vous voyez la situation de Dieu? Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est lui qui a... C'est Dieu suprême. Il est capable de tout. On ne peut pas le comprendre pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ci. Donc après Jésus, tous ces sacrifices que l'on faisait, tout est aboli. Oui, restons d'abord avant d'aller
On ne sait pas pourquoi. Lui, il a dit que ce qui veut la justice. C'est que Dieu, vous êtes sûr que Dieu est juste. Oui. Et il est droit. Il est droit. Il fait ce qu'il fait. Je peux dire que il a dit que celui qui va, je ne sais comment je ne sais pas. La première chose qu'il va rencontrer, il va prendre ça pour faire enfin. Oui. Et Jephté n'a pas dit qu'il va prendre l'homme pour faire. Mais voilà que c'est l'homme. Dieu, il est souverain. On ne sait pas pourquoi il a fait sortir l'enfant pour qu'il puisse rencontrer à son papa. Ça voulait dire que Dieu refuse quelque chose et après il accepte. Peut-être si l'enfant là, il est bien encore c'est pour éprouver Jephté pour voir s'il peut honorer sa promesse. En faisant venir sa propre fille. Dieu sait que même si Abraham avait tué Isaac, il peut lui encore donner autant. Mais il a remplacé par un bélier. Et c'est avant de faire rencontrer Jephté sa propre fille, pour voir s'il peut honorer son engagement. Il a souffert dans sa peau, mais comme il a déjà parlé, il est obligé d'exécuter. Vous avez pris l'exemple d'Abraham. Lors d'Abraham, il n'y avait pas une loi qui interdisait ce sacrifice. Vous voyez? Et au fur et à mesure. En ce temps-là, Dieu veut prouver la foi d'Abraham. Oui. Mais alors que Jephté, c'est lui-même qui a pris son engagement. En prenant un homme, un être humain. Non, il n'a pas dit, il n'a pas invoqué. Oui, je sais. Quand il n'a pas donné ce qu'il veut sacrifier. Il a découvert que c'est sa fille. C'est sa fille. Et il a accepté. Il a accepté, mais difficilement. Mais il l'a fait. Comment vous voyez ça? C'est Dieu qui l'a approuvé pour voir s'il peut honorer ce qu'il avait dit. Et il a honoré. Et il a honoré. C'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a reçu. Donc, il a refusé au début et enfin il a accepté. Non, c'est pas refusé au début, il a accepté à la fin. C'est ce que Jephté lui-même a dit. Et il a honoré son engagement. Oui. Voilà. En égorgeant sa fille. Oui. Il n'a pas précisé le sacrifice. Mais subitement, il a vu sa fille à sa rencontre. Dieu peut pousser Dieu même peut être à la base de ça. Pour éprouver Jephté, pour voir si Jephté veut honorer sa parole. Et il a exaucé sa prière. Il a exaucé sa prière. Et puis il a exaucé l'Holocauste. Voilà. Donc nous devons faire attention à ce qui sortira de nos bouches. Ouais. Je peux vous poser une question là. Oui, juste, est-ce que Jephté il a tué sa fille finalement? Oui, il a tué. Il a tué, non? Et Dieu a accepté. Oui, il a accepté. C'est ce que on demande si le vieux demande si c'est logique. Le fait que Jephté aurait accepté de tuer sa fille, finalement Dieu n'avait pas pu empêcher la tuerie de sa fille. Est-ce que c'est logique? Malgré sa promesse. Parce qu'on sait que pour Abraham, Dieu l'a remplacé avec un bélier. Voilà, mais pour Jephté, ce n'est pas le cas. Non. Jephté lui-même a dit, oui, tout ce qui me rencontrera, je le prends pour le sacrifice. Et Dieu l'a honoré. Oui, c'est ce que... Mais c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le pour moi. Oui. Mais Jephté, c'est lui-même qui a pris l'engagement. Oui, la question est que... La question est que, quand finalement Jephté a voulu honorer son engagement, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché d'honorer l'engagement? Dieu l'a laissé tuer sa fille. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Donc Dieu ne pouvait pas avoir pitié de la fille vers la fin. Je sais, mais finalement, c'est comme si Jephté, il a voulu offrir quelque chose à Dieu, dont lui-même ne connaissait pas l'importance. Parce qu'un être humain, quand même, c'est un être humain. Oui. Mais finalement, quand l'engagement serait respecté par Jephté, mais Dieu pouvait empêcher ça pour ôter cet engagement vis-à-vis de la douleur de la fille. Dieu pouvait accepter. Dieu pouvait l'accepter, mais Dieu, il sait pourquoi il a accepté, il a laissé faire. Et il a tué sa fille. Il n'y a pas de souci. D'un autre côté, il y a aussi un cas aussi. Vous posez la question. Vous posez la question. Oui, je dis. Est-ce que Dieu peut accepter que les êtres humains mangent la chair de leur semblable, le fruit de leur entrailles? Dieu ne peut pas accepter qu'on se mange. Mais quand vous prenez dans 2 Rois, chapitre 6, verset 22, 24, vous allez trouver que Lamentation 4, verset 10,
il y avait une loi qui était écrite. Lorsque le peuple d'Israël va désobéir, ils mangeront le fruit de leur travail. Ils mangeront Dieu a dit, s'il désobéit, c'est ce que je suis en train de dire. Dieu permet qu'on mange la terre de ça a une punition. Et ils ont dit, il a bien dit, ils ont désobéi. Ils vont manger la terre de que je suis en train de dire. Donc, la punition qui entraîne à être antiphage. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 22 à 24, vous allez voir que parmi les Israélites, une femme, il y avait 2 femmes. Ils ont fait un contrat entre eux. Nous allons manger pour moi d'avoir peur et l'autre a refusé. Et l'autre a refusé. Tout ça, c'est la parole. Vous savez que c'est la parole. Oui, ce n'est pas Dieu qui les a. C'est la famille qui a poussé ces gens de personnes à faire tout ça là. Ce n'est pas Dieu qui les a dit de manger les propres fils. C'est eux-mêmes qui ont pris l'engagement et l'autre, après avoir mangé pour son prochain, il a refusé pour lui, il a caché son enfant. Ce n'est pas Dieu qui les a permis de faire tout ça là. Mais le peuple a mangé les êtres humains entre eux. Ils se sont mangés entre eux, le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui les a fait. Ils ont désobéi à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, et Dieu les a livrés. Pour vous, comment vous... Je peux dire aussi que... Ça dit, si Dieu dit, si tu fais ça, je vais te faire ça. Il a mis 2 voies. Il y a une bonne voie et une mauvaise voie. Si tu prends la mauvaise voie, il y aura les conséquences qui en découlent. Mais une question. Hein. Et comme le 2 Rois, chapitre 6, verset 6. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou de soir. » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Sans oublier que dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Ils se sont pris l'engagement avant de venir voir le roi. Et le roi passait, il a entendu la bec. Voilà. Le fait déjà. Et le roi a fait quoi? Il a déchiré. Vous voyez déjà, si le roi qui est en direct avec lui a vu que l'acte n'est pas bon, parce qu'en Israël c'était une coutume. Quand vous êtes dans un péché grave, vous allez déchirer, vêtir, descendre. Ça veut dire que Dieu n'agrée pas l'acte. Déjà refusé là. Donc vous voyez, manger l'être humain, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Tuer l'être humain aussi n'est pas bon. Alors quelle conclusion pour Tuer l'être humain. Tuer l'être humain. C'est pas bon. Dieu refuse ça. Dieu a compris ça là. Tuer l'être humain, c'est pas bon. Manger la chair, c'est pas bon. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit Saint de Dieu habite en nous. Donc nous devons agir. Nous devons se laisser agir par Dieu à travers nous. Donc vous serez d'accord que si Dieu ne permet pas que l'être humain égorge son fils, et lui-même au même moment va accepter égorger son fils. Comment vous dites? Là on peut dire, on ne peut pas sonder les pensées, les profondeurs de Dieu. Dieu est lui-même. Il peut pas tout. Mais la question que... C'est ce qui est écrit. Il est interdit de tuer, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, Dieu, lui, il donne un exemple. Il prend son fils selon les Écritures chrétiennes, donné au monde pour qu'il soit tué. On va savoir. Peut-il accepter tuer son fils pour les autres alors que ce fils est sans fils? C'est pourquoi nous disons que c'est que Dieu est capable de tuer. On ne peut pas le comprendre. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? On ne peut pas le juger. Dans d'autres versets 13, il est écrit ceci. Tu ne tueras point.
Mais Jephté, il a pris l'engagement. Il a parlé. Il a parlé. Et ce qu'il a dit, ça que te compte lui-même. Là, Dieu est un Dieu. Donc, ce qui s'est passé là-bas, c'est Dieu sait pourquoi il a laissé Jephté ébaucher sa fille. Donc, ce que j'aurais à dire, c'est que Dieu a accepté l'holocauste d'un être humain. Oui. Vous voyez déjà, Dieu a accepté l'holocauste. On a brûlé la fille et les heures montaient à Dieu et Dieu était content. Non. Donc, c'est que l'holocauste, c'est ce que ça veut dire. En Israël, quand on fait l'holocauste, on brûle l'animal entier et les heures montent agréable à Dieu. C'est pourquoi je me demande. Mais Jephté, il a fait dans une grande amertume. Jusqu'à présent, le peuple d'Israël est en train de l'amour de Dieu. Oh là, Dieu est amour. Mais il est omnipotent. Il est Dieu, comment on peut le dire? Il peut faire tout ce qui lui plaît. Hein? Mais est-ce que Dieu peut faire ce qui est injuste? Dieu ne peut pas faire ce qui est injuste. Il est juste. C'est Dieu est juste. Justement. Nous sommes en train d'aller à la perfection. Justement, si Dieu ne peut pas accepter ou faire ce qui est injuste, mais comment se fait-il qu'il accepte que l'homme lui livre la fille? C'est quoi j'ai dit que c'est que le promesse que Jephté a fait, oui. C'est ça qui sacrifie contre lui-même. Oui, Dieu ne pouvait pas Il n'a pas précisé la nature du sacrifice. Oui. Il a dit tout ce qui me rencontre, je le fais pour toi. Je ne peux pas susciter sa fille, c'est l'unique fille qui va aller sortir pour le rencontrer. Bon, effectivement, le frère a lu un verset tout à l'heure où Dieu a dit de ne pas tuer. Mais si Dieu accepte qu'on tue un être humain pour lui, comment que vous expliquez ça? Quand nous dirons que Dieu, il est lui-même. Non, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais s'il peut faire de l'injustice? Non, il ne peut pas faire l'injustice. Mais vous dites qu'il est lui-même. Il est lui-même. Pourquoi on dit ça? Il ne peut pas tout ce qu'il veut. Oui. On ne peut pas comprendre que... Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais s'il peut faire de l'injustice? Il ne peut pas tout ce que... Non, est-ce qu'il peut faire l'injustice aussi? Non, l'injustice, c'est pas l'État. Très bien, raison pour laquelle on pose cette question. Il n'y a pas d'injustice déjà. Il peut pas tout ce qu'il veut, mais nous les humains, on ne peut pas comprendre pourquoi il a fait ça. Mais vous, quand vous comprenez ça, c'est pas injuste ou bien c'est juste? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci à tous et à toutes de nous retrouver sur la page du groupe Parole Commune Interreligieux au Togo, le programme que nous avons instauré au Togo pour questionner les chrétiens sur leur affirmation que la Bible soit la parole de Dieu conçue pour sauver l'humanité. Durant tout le long du débat que vous avez très bien observé, s'il y a une chose que nous devons éclaircir, c'est au sujet d'Allah, selon la vérité coranique. Ce fut simplement un rêve qu'Abraham a fait. Et de surcroît, ce fut une épreuve et non un sacrifice d'enfant. La Bible sur cette histoire reste un gauchissement et une distorsion dans le texte. Un Dieu qui demande le sacrifice humain impossible. Raison pour laquelle le Coran est clair que c'est une épreuve. Mais dans le cas de Jephté, ce fut jusqu'au bout une atrocité, une intolérance, pas de remords, une infanticide. Bon, aussi paradoxal que cela puisse paraître quand les chrétiens comparent le Dieu de la Bible avec Allah, dans la sourate 39 verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment de ne pas désespérer de sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, mais c'est ce qu'on a remarqué de contraire dans la Bible. Bon, si nous résumons un peu l'histoire, quand le Dieu de la Bible interdit dans Deutéronome 18 verset 10 la tuerie des enfants, nous l'acceptons dans le Coran logiquement. Dans la sourate 17 verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit aussi la tuerie des enfants. Ainsi, pas de débat
c'est nickel. Là, il n'y a pas de souci. Bon, on continue. Quand Dieu de la Bible stigmatise les païens d'offrir les fils et les filles brûlés vifs pour les faux dieux, cela reste rationnel. Le Coran accepte cette logique de la Bible. Mais au même moment, quand le Dieu de la Bible ordonne qu'on brûle vif un animal non fautif à la place d'un dévergondé, cela reste une injustice selon la Bible elle-même, qui a d'ailleurs prôné l'enseignement que nul ne portera le fardeau d'autrui. Et le Coran aussi rejoint la Bible sur ce point. Bon, de ce fait, mais quand le Dieu de la Bible ne peut pas dissoudre un engagement, c'est-à-dire je parle de l'engagement de Jephthé, un engagement inconscient d'un homme faible, cela révèle les soupçons inopinés sur le Dieu de la Bible. On continue. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur notre page pour suivre la suite des événements palpitants dans la Bible qui vous fera lire la Bible autrement pour la comprendre. Nous musulmans, ce que nous réclamons chez les frères chrétiens, c'est le rationalisme. Quand on voit le Dieu de la Bible qui interdit certaines actions ignobles, nauséabondes, là on est d'accord, parce que le Coran aussi rejoint cette logique. Mais quand on remarque un déraillement, une ineptie, un faux enseignement, nous sommes obligés de dénoncer ces faits. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peu connu de l'Ancien Testament, celui du sacrifice de la fille de Jephthé. Ce thème est souvent traité au XVIIe siècle par des peintres comme Antoine Coipel, Sébastien Bourdon ou encore le célébrissime Charles Lebrun. Mais l'histoire de la fille de Jephthé se retrouve également dans la musique ou au théâtre. Transportons-nous donc dans le livre des Juges. L'une des histoires les plus connues de ce livre, c'est celle de Samson et Dalila. Jephthé est un Hébreu. Il est choisi pour combattre les Ammonites, leurs ennemis. Avant de partir à l'attaque, il fait un vœu. Il promet à Dieu que s'il gagne la bataille, il offrira en holocauste la première personne qu'il rencontrera à son retour chez lui. La scène peinte par Thomas Blanchet est d'ailleurs à l'extérieur des remparts. Le contexte de la bataille est souligné par l'armure de Jephthé et le drapeau rouge au second plan. Jephthé gagne la bataille et la première personne qui l'accueille en dansant, c'est sa fille. Jephthé est déchiré, mais c'est un homme de parole et un croyant. Il accepte donc de la sacrifier. Sa fille se range à son avis, mais elle lui demande de pouvoir se retirer 2 mois pour pleurer sa virginité avec ses compagnes, comme on le voit sur ce tableau d'Édouard Desbas-Poinçon. Finalement, elle revient et accepte son sacrifice. C'est cette scène dramatique qui est représentée dans ce tableau classique. L'ambiance est terrible. Tout est rose et bleu, avec la fumée qui monte vers les cieux et qui rappelle le terme d'holocauste qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire sacrifice par le feu.
check.